Alors, bonjour, chers amis, chers compatriotes ivoiriens, chers frères et sœurs, mes amis de France, comme d'ailleurs de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. Bonjour, je suis Gouzane Naounou, je voudrais très brièvement me lire ensemble avec vous les commentaires, les messages que j'ai reçus et ensuite apporter quelques interrogations, parce que je ne dirais pas commentaires, mais je peux me permettre de dire quelques commentaires aux commentaires. Bonjour à tous, merci pour ceux qui vont suivre ce live avec moi, merci pour ceux qui vont relayer, merci pour ceux qui mettent les cœurs, merci pour ceux qui mettent les étoiles, merci pour ceux qui mettent les likes, merci aussi pour ceux qui ne sont pas d'accord et qui mettent des commentaires désobligeants. Je vous remercie parce que ceux-là font partie de mes followers et ceux-là aussi participent à leur manière, avec leur langage, avec leurs mots, au débat. Cet après-midi, précisément 16h22, heure de France, je voudrais apporter le commentaire à ces commentaires sous mon commentaire. Et je l'ai écrit, je l'ai dit, je lis tous les commentaires avec plaisir et je répondrai à tous ces commentaires avec bonheur. Il s'agit de ce que j'ai écrit et j'ai intitulé sur ma page qui a eu cette idée saugrenue et inhabile de faire de la coupe, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, un instrument de pré-campagne. Et puis, j'ai eu des commentaires de ce qu'on appelle des moutons, parce que c'est comme ça on les appelle, et malheureusement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qui m'ont traité de chien. Et à ceux-là, je dis, je ne m'en plains pas, parce que le chien est un très bel animal de compagnie. Et le chien est très intelligent, contrairement au mouton, qui lui est très bête, suit bêtement, ne comprend absolument rien, et traite le chien de chien. Donc c'est ce que j'ai écrit, et donc je voulais m'exprimer et m'expliquer. Avant de m'expliquer sur mon post, le commentaire que j'ai fait sur ma page, c'est un commentaire. C'est même pas une analyse, hein, c'est un commentaire que j'ai fait sur ma page. Je voudrais qu'on puisse écouter ensemble. Et puis, on revient sur cette... J'appelle pas ça une incompréhension. J'appelle ça la mauvaise foi des personnes qui, en réalité, ne savent pas ce que c'est que la nation, ne savent pas ce que c'est que l'État, ne savent pas ce que c'est que la République. Mais il ne faut pas les en vouloir. Moi, je ne les en veux pas du tout. Je pense que ce n'est pas de leur faute. Ensemble, on écoute et je reviens sur cette actualité. On écoute ensemble. Nous sommes venus lui témoigner cette gratitude. Nous sommes venus lui dire merci. Nous sommes venus lui dire amitié pour ce travail abattu pour la Côte d'Ivoire. Et lui dire que nous comptons encore sur lui pour 2025. Les femmes du RHDP sont prêtes. Elles sont engagées, elles sont mobilisées pour qu'au soir du 26 octobre 2025, il n'y a qu'un nom qui sonnera, le nom du président Alassane Ouattara, avec une victoire au-dessus de 70%. La population du district de Savane a accueilli par la même occasion avec une grande joie la coupe remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2023. Par sa voix, Mme Adjara Sangaré Doumbia, présidente nationale de l'Union des fonctionnaires RHDP, a témoigné toute la reconnaissance des fonctionnaires vis-à-vis de son excellence Alassane Ouattara. Vraiment, nous sommes contents d'être là. C'est une très belle mobilisation. Je ne sais pas si les autres districts qui vont faire... Bien. Je vous ai fait écouter cette séquence. On va continuer. Et puis, il y a eu sur la chaîne NCI en Côte d'Ivoire un débat sur la coupe qui se balade à des meetings politiques. Et je veux qu'on puisse écouter et puis ensuite, on va faire nos petits commentaires.
On va faire notre petit commentaire ensemble. J'ai lu tous les commentaires hein, et j'ai pris note. Je vais répondre aux commentaires au fur et à mesure parce que ce n'est pas une analyse hein. En tant que telle. C'est des réponses aux commentaires que je vais donner. Tout simplement parce que je pense qu'il est important. Parce que dans la société, dans notre société, le malheur de notre nation ou de notre société, c'est que la masse n'est pas éduquée à la notion des nations. Et cette masse qui n'est pas éduquée est dispatchée au sein des partis politiques et fait une confusion entre les partis politiques, l'État, l'autorité de l'État, le chef de l'État, la République et ses institutions. Donc, il y a une confusion et il y a un mélange de tout genre. Et on va revenir dessus. Mais ce n'est pas leur faute. Hein. Il faut, présent actuellement à l'Institut socio-économique des entreprises et des organisations. Ok, d'accord. Très bien. Donc, excusez-moi, je lisais, donc je vais revenir. Je vais revenir vers vous. On va écouter ensemble. On va écouter ensemble. Hop là. C'est dommage, quoi, au fait. C'est vraiment dommage. Mais vraiment, vraiment dommage. Hein. C'est pour ça que il y a la masse n'est pas éduquée. Et c'est ce qui est le malheur des États africains. La masse n'est pas éduquée. Un instant, je vais... La masse n'est pas éduquée et c'est la difficulté que nous avons en Afrique. C'est pour ça que qu'en Afrique, on a toujours ces mêmes difficultés. Qui m'écrit là? On est... j'évolue au fur et à mesure. Qui a eu cette idée folle d'avoir inventé l'école? C'est ce sacre Charlemagne. Sacre Charlemagne. Qui a eu cette idée folle d'avoir inventé l'école? C'est ce sacre Charlemagne. Sacre Charlemagne. Sacre, sacre, sacre Charlemagne. Qui a eu cette idée folle d'avoir inventé l'école? C'est ce sacre Charlemagne. Sacre Charlemagne. Sacre, sacre, sacre Charlemagne. Un instant. Un instant.
Donc, oui, je lisais au fur et à mesure, hein, mes chers camarades. Je vais revenir, comme je l'ai dit, sur... bien. Je n'ai pas le temps de fouiner, de trouver. Mais on va y aller chap. On va y aller très vite. Je voudrais vous dire ceci. Je vais reprendre les commentaires qui ont été donnés et je veux juste... je suis en train de lire les mails en même temps parce que j'ai reçu des messages. Moi, j'ai mis sur ma page Facebook que je trouve dommage. Voyez-vous, je trouve dommage qu'on puisse instrumentaliser la Coupe d'Afrique des Nations. On dit Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est qu'il faut comprendre d'abord la notion des nations. Nation, ça veut dire, on fait corps. Nation veut dire le peuple. Nation veut dire la République. Nation veut dire tout le monde ensemble. Nation veut dire les Ivoiriens ensemble, autour du drapeau ivoirien, autour de ce que nous avons en commun, des valeurs de la République. C'est pour ça qu'on parle de nation. Donc, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la coupe de chaque nation, les nations africaines jouent ensemble autour du ballon rond. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, a remporté, pays organisateur a remporté sa propre CAN. Les Ivoiriens, au-delà de leur divergence politique, au-delà de leur obédience politique, au-delà de leur obédience, de leur appartenance religieuse, ethnique, les Ivoiriens ont fait corps. Les Ivoiriens, au nom du drapeau ivoirien, au nom des valeurs de la Côte d'Ivoire, ont fait corps autour de la CAN. Malgré leurs difficultés, malgré leurs problèmes, malgré la vie chère, malgré les billets chers qui étaient en pleine spéculation, vente aux enchères, les Ivoiriens sont dit, on fait nation. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Au nom de la nation ivoirienne, on se met ensemble. Et puis, on soutient les éléphants de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne se sont pas différenciés. N'ont pas dit, comme moi je suis FPI, je ne fais pas corps avec la nation. Comme moi je suis PPACI, je ne fais pas corps avec la nation. Comme moi je suis PDCI, je ne fais pas corps avec la nation. Au nom de la nation, on fait corps autour des éléphants. On soutient notre équipe parce qu'il représente la Côte d'Ivoire, il représente la nation, parce qu'on parle de Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde a vu les difficultés autour des billetteries. Tout le monde sait. Mais chacun a avalé sa nivakine et puis à dire, on se met autour, au nom de la nation, au nom de cette fierté ivoirienne, on se met ensemble. Et les Ivoiriens sont partis ensemble. Parce que aller gagner la coupe, c'est comme si on part en guerre, ou en combat. Et c'est ensemble, dans l'esprit, ensemble, que les Ivoiriens ont prié. Pour preuve, le match avec le Mali, qui s'est joué à Bouaké, à Korogo, si je ne me plante pas, puisqu'ils sont Bouaké, à Korogo. Les Ivoiriens, et c'était à Korogo. Les Ivoiriens ont quitté Abidjan. D'autres ont quitté Man, San Pedro, Daloa, Taï, Abidjan, Yamoussoukro. Ont prié, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, qui n'avaient pas les moyens, priaient à genoux devant leur téléviseur pour dire, Dieu, la nation, notre pays ne doit pas être humilié. Et ils ont fait corps, ils ont prié ensemble.
face au Mali. C'est ce qu'on appelle la nation. C'est ce qu'on appelle faire corps. Unis ensemble. Pas autour d'un homme politique, mais autour de la Côte d'Ivoire. Les hommes passent, ils passeront et la Côte d'Ivoire demeurera. Et chaque Ivoirien s'est mis au-dessus, est sorti de son ego, est sorti de son moi pour dire, la CAD là, c'est nous les Ivoiriens. Et puis ils ont prié ensemble. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je parle de la nation. Je parle du peuple de Côte d'Ivoire. Je parle des Ivoiriens. Je ne parle pas des individus. Je parle des Ivoiriens. Moi, Gouzanaou, je parle des Ivoiriens. Je parle de la nation. Et je dis, il ne faut pas faire de confusion entre la nation et les individus. Il ne faut pas faire de confusion entre la nation et les partis politiques. Bien vrai que les partis politiques font partie de la nation, mais ils ne sont pas au-dessus de la nation. Nul n'est au-dessus de la nation. Nous sommes tous égaux dans la nation, mais la nation est au-dessus de chacun. C'est de ça que je parle. Et je l'ai écrit sur ma page pour dire, qui a eu cette idée saugrenue et inhabile d'instrumentaliser la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations? J'ai mis ça sur ma page et j'ai vu le commentaire. Mes frères et sœurs, j'ai commencé tout à l'heure, je dis, j'ai vu des gens venir sur ma page pour m'injurier, d'autres disaient chienne. Et j'ai répondu avec ironie, j'ai dit, même le chien, il est plus intelligent que le mouton. Moi, ça ne me choque pas. Hein. Quand les gens disent chienne ici, non, c'est pas ça, c'est pas. C'est quand tu manques d'arguments, c'est là que tu es agressif, tu es agité. Parce que tu n'as pas d'arguments pour convaincre. Donc, moi, j'ai des arguments solides pour convaincre. Donc, je prends ces injures avec ironie. C'est pour ça que j'ai écrit, j'ai dit, le chien, il est plus intelligent que le mouton. Le mouton, il est bête, il est très bête. Le mouton ne réfléchit pas. C'est pour ça qu'il cogne sa tête contre le mur il suit bêtement. Il vote bêtement. Il s'est fait avoir bêtement. Le chien, il est très intelligent. C'est pour ça qu'il est animal de compagnie. C'est pour ça qu'il accompagne les rois à la chasse. On ne prend pas le mouton pour aller à la chasse, on prend le chien pour aller à la chasse. Donc le chien, il est plus intelligent que le mouton. J'accepte d'être cette chienne, mais une chienne très intelligente. Contrairement au mouton qui est très bête. Mes frères et sœurs ivoiriens, je parle de notre pays. Je parle de la Côte d'Ivoire. Je parle des Ivoiriens. Je parle pour l'avenir. Je ne parle pas pour des individus et pour des individualités. Je parle de la Côte d'Ivoire, de la nation. Voyez-vous, il y a des gens qui commettent des erreurs parce qu'ils manquent d'idées et qui induisent les autres en erreur parce qu'ils manquent d'idées. Et c'est ça qui est dangereux dans la société. Et ça, c'est pas bon dans la République. Et même en politique, on appelle ça erreur politique. En communication, pardonnez autant pour moi, je vais mettre ces boucles parce que ça commence à mieux. En communication, je change des boucles là, autant pour moi, je change des boucles. En communication, ouais, j'aime bien l'orange, voilà, ça tombe bien. Ouais, ça va bien dessus, très bien. En communication, ce sont des erreurs de communication. Vous avez compris? Bien. Le chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Des individus font la confusion entre le chef de l'État, celui qui est au-dessus des partis politiques. Le chef de l'État, le président, il est au-dessus des partis politiques. Voyez,
Il faut éduquer la masse pour qu'elle comprenne ce que c'est que... Tout est dans la Constitution. Tout est dans la Constitution. D'ailleurs, tout est dans la Constitution. Si vous prenez un petit bout de... C'est pas assez, vous voyez, un petit bout de temps pour lire simplement. Pour dire, qu'est-ce que c'est que l'État? C'est quoi la nation, la notion de nation? Je pense qu'on va arriver à éduquer la masse, à aider les générations qui arrivent. Comme moi je le dis, nos aînés là, ils ont fini leur part. Mais leur querelle nous induit en erreur. Et nous sommes dans ces erreurs. Mais nous devons prendre conscience pour ne pas trahir nos enfants et nos petits-enfants. Pour ne pas que nos enfants et nos petits-enfants soient dans les mêmes travers. Commettent les mêmes erreurs que nos aînés. Et que nous-mêmes. Parce que on va tourner en rond. Sans jamais s'en sortir. Guerre, rébellion, coup d'État, guerre civile, guerre ethnique, guerre religieuse. Ça fait plus de 70 ans sur ce continent, on vit les mêmes choses. Parce qu'on ne tire pas des leçons. On ne tire pas des leçons de ce qui nous arrive. On répète les mêmes erreurs. Ce que tu as reproché à l'autre hier, toi-même tu fais pire. Comment tu veux qu'on s'en sorte? C'est-à-dire que vous savez, tout est une question d'horloge naturelle. Tout est une question d'horloge naturelle. L'horloge là, c'est comme l'aiguille d'une montre. C'est ça qu'on appelle l'horloge. Ça ne reste pas toujours sur 13 heures. Ça ne reste pas toujours sur 16h43. Ça ne reste pas toujours sur midi. Ça tourne. Et donc, comme on est dans on a ce comportement, parce qu'on manque en réalité d'éducation politique, d'éducation citoyenne. Tout est une question d'éducation. Tant qu'on n'a pas réussi l'éducation, on peut construire des châteaux au ciel. Nous allons tout mettre ça en ruine en un clin d'œil. Parce que l'éducation est un échec. Nous avons échoué en termes d'éducation. L'éducation, une fois qu'on échoue, il y a 3 choses pour réussir une nation forte. L'éducation. L'éducation est la base. L'éducation est la base. C'est l'éducation qui fait la nation. C'est l'éducation qui fait la nation. Tant qu'on n'a pas réussi l'éducation des masses, l'éducation des plus jeunes, on a échoué. C'est l'éducation qui fait la nation. L'éducation, la santé, la sécurité. Voilà 3 choses. Si on réussit les 3, on aura des nations fortes. Mais si on ne réussit pas les 3, on aura des nations fragiles et qui seront toujours déstabilisées. Mon cousin Naounou, je parle des nations. Je ne parle pas des individus. Je ne vais pas rentrer dans les querelles des politiciens. Eux, ils sont dans leur game. Les politiciens, c'est comme les blogueurs sur les réseaux sociaux. Ils font les games entre eux. Aujourd'hui, ils font les games. Demain, ils se parlent. Ils s'arrangent, ils se colportent. Ils s'unissent parce que dans tel game où il y a la monétisation, s'ils font ensemble, ils vont gagner un peu dessus, ils vont se partager. Demain, ils s'insultent entre eux. Ils quittent là-bas. Et puis, vous trimballent dans la bassesse là. Et vous êtes dedans. C'est exactement comme ça que les politiciens font depuis des années, des lustres. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, nous-mêmes, on va s'autodétruire. Pour des intérêts. Pour quel intérêt? Pas pour notre intérêt, mais pour l'intérêt des politiciens. Je parlais du chef de l'État, le président de la République. Voyez, ce qui me peine, c'est que malgré tout ce qu'on fait comme effort, malgré tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire vous savez, un homme, un chef d'État, son angoisse quand il se réveille le matin, les gens ne le savent pas et il vous dira jamais. C'est de savoir qu'est-ce que pense l'opinion de moi. Ça, c'est ce qui hante l'homme d'État, le chef d'État, quand il s'est... Avant de dormir, il s'est dit, mais qu'est-ce que l'opinion pense de moi?
Quand il se réveille le matin, qu'est-ce que l'opinion pense de moi? Et ça, c'est une angoisse de chaque chef d'État. Parce qu'il veut savoir ce que les gens pensent de lui, les gens qu'il dirige, les gens qui l'ont élu, les gens qui l'ont mis là, qui lui ont transmis son pouvoir. Qu'est-ce que ces gens pensent de lui? C'est l'angoisse de tout chef d'État. Mais nous, dans notre société, c'est pour ça que les chefs d'État demandent toujours des sondages pour comprendre que dit les sondages sur tel sujet. Ils demandent. Mais comme nous, on a cette habitude de mentir aux hommes d'État, aux chefs d'État qui nous envoient. Souvent, on va biaiser les sondages parce qu'on sait, mais on va biaiser les sondages pour mentir aux chefs d'État. Donc, le président de la République, il est au-dessus des partis politiques. Moi, je vous ai toujours dit, il faut éviter de faire la confusion entre le chef de l'État et les partis politiques. Mais en même temps, je ne vais pas blâmer les gens qui ne comprennent pas forcément et qui viennent par passion inutile pour vous injurier, pour nous injurier parce qu'ils ne sont pas en accord avec nous sur un certain nombre de sujets. Moi, je ne demande pas qu'on soit en accord avec moi tout le temps. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Si je voulais ça, j'allais faire la langue de bois. Si je voulais qu'on soit en accord avec moi tout le temps, j'allais faire la langue de bois. Comme font beaucoup, comme certains, vous caressez dans le sens du poil. Dites ce que vous avez envie d'entendre. Mais non, moi je vais être honnête avec moi-même. Et je me dois d'être honnête avec vous. Donc je ne peux pas me permettre de faire la langue de bois. Parce que mes valeurs à moi, c'est de participer et non de suivre comme un mouton. Moi, je vais participer. Donc, je ne peux pas me permettre de faire la langue de bois, de faire le mensonge, de dire, c'est-à-dire, comme font les autres. Ils savent que là, c'est pas bien, mais ils disent, oh non, c'est très bien, oh, c'est bien, les gens sont contents. Mais c'est faux. C'est faux. Il faut dire ce que les gens pensent. C'est comme ça on va améliorer les choses. Mais les gens ont fait, et puis tu dis, les gens n'ont pas fait, ils sont très contents, ils sont rassasiés. Mais tu es malhonnête spirituellement, un. Tu es malhonnête intellectuellement, deux. Et politiquement, foncièrement malhonnête. Moi, je ne peux pas me permettre de venir dire, les gens sont très contents, ils dorment très bien, les logements sociaux, ils ont tous bénéficié, oh, les gens mangent à leur faim, ils sont contents, oh là là. Mais c'est faux. Ce serait me mentir à moi-même, mentir au chef de l'État et mentir à la masse. Et mentir devant Dieu. Et moi, je peux me permettre de mentir comme ça. Mon devoir en tant que citoyenne, c'est de dire, mais attention, ici, ça ne va pas. Attention, ici, ça va mieux. Ah, mais ici, vous voyez, n'exagérez pas. Ici, c'est très bien. Ils ont bien fait là. Moi, mon rôle, c'est ça. Mon rôle de citoyenne, c'est ça. C'est d'attirer l'attention des autorités, des décideurs sur les maux de la société. Et non de venir cacher les maux de la société, de faire l'autruche, mettre la tête dans le sable. Moi, ce n'est pas ça mon rôle. Je viens au sujet. Je dis, le président de la République, il est au-dessus des partis politiques. Il est au-dessus des partis politiques. J'ai trouvé, moi, personnellement, et puis au regard des institutions, du rôle du chef de l'État, j'ai trouvé, je dirais, indécent de la part de ceux qui ont utilisé la Coupe d'Afrique des Nations comme un instrument politique. Je dis bien politique, électoraliste. Ça, j'ai trouvé ça indécent. Pourquoi? J'ai expliqué ce que c'est que la nation et j'ai expliqué les prières de tous les Ivoiriens qui n'ont pas regardé la couleur politique du parti. Non, ils se sont mis ensemble en prière, en symbiose, ils ont fait corps. Ils ont prié ensemble pour la Côte d'Ivoire afin que notre pays ne soit pas humilié. Je vous dis, regardez le match. C'est qu'il faut toujours répartir en arrière et regarder le match Côte d'Ivoire-Mali. Vous allez voir en ce moment, on a l'impression que l'Esprit Saint est descendu sur le stade ce jour-là. Les Ivoiriens étaient en transe. J'en parle, j'ai des frissons. J'en parle, j'ai des frissons. Tellement que c'était des moments forts. C'était des moments tellement forts que je me dis, Seigneur, fais en sorte que les Ivoiriens puissent vivre encore ces moments de symbiose, ces moments d'unité nationale.
Et nous, quelle que soit notre couleur politique, quelle que soit notre couleur religieuse, quelle que soit notre couleur ethnique, nous devons nous m'atteler à travailler à ce que les Ivoiriens puissent vivre ensemble encore à nouveau ces moments d'unité nationale. Nous ne devons pas faire le jeu de division, d'exclusion. Nous devons faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre ensemble ces moments. Et vous voyez les Ivoiriens ce jour-là, ils étaient en pleurs, chacun prière, les chrétiens prièrent, les musulmans prièrent, les animistes prièrent, tout le monde prière ensemble, donc on a convergé en esprit. C'est ça la fierté nationale, c'est ça la nation. Et ça, c'est unique. La nation, elle est une et indivisible. La nation, elle est une et indivisible. Mes frères et sœurs, voyez, il y a des mauvais conseillers parfois autour des personnalités. Des très mauvais conseillers. Qui pensent qu'à leur gamelle et qui ne pensent pas à la nation. Il y a des mauvais conseillers parfois qui induisent en erreur. Pour leur propre intérêt, pour leur ego, pour leur positionnement individuel. Et ils induisent en erreur le groupe. J'ai parlé d'erreur de communication. Pourquoi? Quand la Côte d'Ivoire gagne la CAN, la Fédération ivoirienne de football, avec à sa tête son président Idriss Diallo, vont présenter la coupe. D'abord sur le stade, le chef de l'État descend avec fierté. C'est-à-dire, au point que le président, tellement qu'il était heureux de voir les Ivoiriens unis, de voir les Ivoiriens ensemble. Mon Dieu, j'en parle, j'ai des frissons. Le chef de l'État courait presque au stade pour aller embrasser les joueurs, les prendre dans ses bras, parce qu'il a vu là les Ivoiriens ensemble. Il a vu cette émotion, il a vu là, il s'est dit, le président était fier de lui. Et je pense que c'était le jour où il a exprimé sa fierté face aux Ivoiriens dans leur ensemble. Pour moi, peut-être qu'il a c'était des émotions qu'il a exprimées. Or, je pense que le président est très pudique. Ses émotions, il maîtrise. C'est ça aussi, un homme d'État, c'est de pouvoir maîtriser ses émotions. Mais ce jour-là au stade, il a démontré ses émotions, l'amour qu'il portait aux Ivoiriens. Il courait derrière les joueurs, il voulait embrasser tout le monde. S'il était encore jeune, j'étais sûr qu'il allait les soulever dans les bras et leur dire merci les enfants. Merci d'avoir rendu la nation fière. Il ne faut pas oublier ça. Vous, autour du président, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas que la nation, elle est une et indivisible. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, c'est le peuple. N'oubliez pas ça. Je l'ai toujours dit. Je ne vais pas faire la langue de bois. Olivia, Pop, bonjour. Voyez, et là, vous voyez, le président prend la coupe et il la remet aux joueurs. Donc le président a pris la coupe dans ses bras. Par la suite, le président de la Fédération ivoirienne de football, donc la FIFA, va au palais de la République pour présenter la coupe au chef de l'État. On est dans un moment solennel. Et donc, ils arrivent, la délégation, la fédération et son staff arrivent au palais de la République. Ils présentent la coupe au chef de l'État. Et le président, la coupe a été présentée au chef de l'État. Pardonnez, attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je reçois. Elle a été présentée au chef de l'État. Un instant, mes amis. Elle a été présentée au chef de l'État. Il y a eu des discours qui ont suivi. Tous, on a eu des appréciations, plus ou moins. On a eu chacun eu ses appréciations sur
les discours qui ont suivi, qui ont été prononcés ou les discours qui ont été prononcés au palais. Ensuite, la FIFA allait présenter la coupe au stade. On peut critiquer comme on peut, chacun a eu ses critiques, ses appréciations, ça s'appelle la liberté d'expression. Mes frères et sœurs, voyez, quand je dis les gens manquent d'idées, donc ils induisent les autres en erreur. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai lu sur, voyez, j'ai lu sur ma page, la publication, et je vais, comme je l'ai dit, répondre à quelques interrogations, quelques commentaires sous ma publication, quelques commentaires sous cette publication. Je vais répondre à quelques commentaires exactement, voilà. Plus d'une centaine de commentaires. Je ne peux pas répondre à tous ces commentaires. Je vais répondre à quelques commentaires. Il y a monsieur Seydou qui dit, franchement, quand j'ai fait il dit, franchement, on aurait pu nous faire éviter, nous faire l'économie de cette scène mal inspirée. La Coupe d'Afrique, c'est le symbole de l'unité ivoirienne. Au-delà de toute autre considération, telle que mise en scène, est-ce qu'on permettrait aux autres partis politiques de brandir la canne à leur meeting? Ça, c'est M. Seydou. Ensuite, il y a eu... oui, vraiment les commentaires auxquels je peux répondre, parce que je ne vais pas tout... Je ne vais pas répondre... Il y a un qui dit, il y a Asita qui dit, il y a pas de quoi à montrer la Coupe d'Afrique à la population ivoirienne, d'autant plus que la majorité de la population était unie à cause de... Bon, ça, ça revient dans le même commentaire de l'autre. Bon, ça fait assez marrant, je ne vais pas répondre. Il y a un qui dit, Madame Gouza, pourquoi vous ne voulez pas qu'on présente la coupe au Sénoufo, à Korogo, étant donné que on a présenté la coupe aux Ébriers ou aux Akis. Très bien. Et puis il y a l'autre qui dit, mais à Rio de Janeiro, au carnaval de Rio de Janeiro, pourquoi on ne pose pas la question et que vous posez la question ici? Vous voyez? Qu'est-ce que le carnaval de Rio de Janeiro a à voir avec la canne, la coupe? Très bien. Je pense que, je ne sais pas, je ne vais pas blâmer le président de la FIFA parce que le pauvre, ça ne doit pas être facile pour lui. Il est dans une situation, je ne le défends pas du tout, mais je pense qu'il doit se trouver dans une situation très délicate, complexe, en même temps où certains hommes politiques qui se sentiraient proches du pouvoir ou proches voilà, veulent instrumentaliser soit la coupe à leur fin propre à eux, parce que ça n'a rien à voir avec le président de la République. Attention, attention, parce que la coupe, le président l'a reçue dans ses bras au palais. La coupe, le chef de l'État l'a reçue, a été présentée au président au palais de la République. La coupe, le président l'a portée dans ses bras au stade. Donc, je ne pense pas que le président Alassane Ouattara a envie de se promener à chaque meeting politique où on va venir avec la coupe pour danser. Coup de bateau, bam, bam, coup de bateau, bam, bam. Ça devient après ridicule. Excusez-moi. Donc, je ne suis pas sûre que c'est à cause du président que la coupe est partie à Korogo. Non, je ne crois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas confondre les choses. Si les gens qui ont eu cette idée, que j'appelais une idée saugrenue et... Ils auraient dû être subtils. Ils ont manqué de subtilité. Oui, ils ont manqué de subtilité. Parce que, pourquoi? Le chef de l'État est le président de la République. Il n'est pas président, c'est qu'il est le président en fonction.
Il est le président en fonction. Il n'est pas le président de parti politique. Il est le chef de l'État. Donc, évitez de faire le mélange entre le chef, de faire la confusion entre le chef de l'État qui est au-dessus des partis politiques et les partis politiques. La nation, elle est grande, elle est forte, elle est au-dessus des partis politiques. La nation, elle est grande, elle est au-dessus des partis politiques. Donc, si on veut rendre hommage au président de la République, mais qu'est-ce que la Coupe d'Afrique a à voir là-bas? Qu'est-ce que, étant donné que c'était politique, étant donné que les messages qui ont été délivrés sont des messages politiques, ce n'a rien de national, hein, c'est politique, donc c'est avec les militants politiques. Donc vous ne pouvez pas prendre la Coupe d'Afrique des Nations et la balader comme ça. Donc à un moment donné, je pense que il faut redescendre un peu sur terre là. Il faut redescendre un peu sur terre là. Ayez des idées claires, un projet précis. Évitez de faire la confusion des choses. Évitez de faire le mélange du genre. Évitons de créer des frustrations. Évitons de créer l'exclusion. Évitons de créer des divisions inutiles dont nos pays n'ont vraiment pas besoin. La Côte d'Ivoire, à ce jour, n'a pas besoin de divisions davantage. Qu'il y ait des querelles politiques internes, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec tous les pays autour, avec ce qui se joue, avec les enjeux, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de fractures sociales. Et donc, il faut éviter les fractures sociales. C'est ce que moi, Gouzan je dis. Parce que, voilà le PPACI qui écrit un courrier qui dit, ils ont un meeting, ils souhaiteraient que la Fédération ivoirienne de football vienne à leur meeting avec la coupe. On s'en sortira, on va s'en sortir, mais ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça devient quoi? On a l'impression que la canne là, la coupe là, elle n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Hein? La coupe ne nous appartient pas. L'enveloppe qui est dans la coupe, oui, on l'a reçue, qui est de 6,7 milliards. 6,7 milliards de francs CFA. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que la Côte d'Ivoire a touché. Mais la coupe en elle-même n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Donc, évitons de trimballer la coupe comme ça. C'est pas possible. Ça devient ridicule. Vraiment ridicule. Au point que ça ne sert même pas l'image. Ça dessert. Parce que la communication est mal faite. Vous avez très mal communiqué autour de la chose. La communication, elle est mal faite. Elle est has-been. Moi, je le dis. Ça peut vous choquer. Tant mieux. Au moins, vous allez prendre conscience. La communication, elle est has-been. Has-been. C'est ce qu'elle est. Donc, ça veut dire qu'à chaque meeting politique, vous avez la coupe en main. Ben, attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on est où, là? Donc, vous allez donner aussi la coupe là au PDCI, ils vont faire la meeting avec ça. Vous allez donner la coupe là au PPACI, ils vont faire meeting avec ça. Vous avez donné la coupe là au MGC, ils vont faire meeting avec ça. Mais, les autres pays même qui ont eu coupe avant là, ils sont assis, ils sont choqués. Même en Europe, on dit, mais c'est pas possible. Les gens en parlent. Ça parle de ça ici en Europe. En Europe, ça parle de ça. Ça veut dire, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous ne servez même pas l'image du président avec ce genre de comportement. Que la Fédération ivoirienne de football aurait dû. Très bien. On a gagné la coupe. On veut présenter la coupe aux Ivoiriens. Si vous avez eu un peu de subtilité en ce moment-là, vous avez fait quoi? On va faire... Je n'ai même pas envie de vous donner l'idée, même d'ailleurs. Parce que ça ne sert à rien de vous donner l'idée. Parce que non seulement vous allez mal faire, mais je vais boire un peu de... Vous allez mal faire les choses. Donc ça ne sert à rien de vous donner l'idée. Donc je ne vais même pas le détailler. Mais oui. La Fédération ivoirienne de football n'est pas politique. La Fédération ivoirienne de football n'est pas politique.
Parce que quand on prend la coupe, la coupe d'Afrique des Nations, quand on va à l'hommage au président et que les messages sont délivrés et on présente les personnes qui délivrent les messages en tant que des personnalités militantes, il y a un souci. Président des femmes RHDP, président des jeunes RHDP. Donc, on est à un meeting politique, on n'est pas à une présentation de voilà. Donc, il faut pas, les gens ne sont pas cons non plus. Maintenant, le PPACI écrit un courrier pour adresser à Idriss Diallo, à la Fédération Ivoirienne de football. Quelle sera la réponse d'Idriss Diallo? Il va dire non. Mais il est obligé d'accepter. Il va refuser. Demain, MGC de Simone Babo va écrire pour dire oui, si on a un meeting, on veut aussi la coupe. La coupe va partir à tous les Ivoiriens. Pour preuve, les frais de la coupe, c'est tous les Ivoiriens qui payent. Hein. Quand on augmente CIE là, c'est pour payer les frais de la coupe. Hein. C'est pas que les militants du RHDP qui payent les factures de CIE, qui ont que sur leur facture de CIE l'augmentation. Je vous assure que si on disait, étant donné que c'est le parti au pouvoir, c'est le RHDP, donc pour payer les frais de la coupe, il faut que ce soit que les militants du RHDP qui vont payer les factures du CIE. Si on demandait qui sont les militants du RHDP, personne n'allait lever le doigt, on se connaît. Parce que là, il s'agit de payer, personne ne va lever le doigt. Donc, les frais de la coupe, la canne a coûté aux Ivoiriens. Ils en crèvent là. Les Ivoiriens en crèvent. La canne a coûté aux Ivoiriens. Malgré que les retombées de la canne, là, ils n'en bénéficient pas. Oui. Mais les Ivoiriens crèvent. Hein. Donc, la canne, là, la coupe, là, ça appartient à tous les Ivoiriens. Ça n'appartient pas à des militants politiques spécifiques. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Évitez d'instrumentaliser la coupe à des fins politiques. C'est national, on parle des nations et la nation au-dessus des partis politiques. Ça a été, pour moi, ça a été une erreur. Ça a été une erreur de communication et ça a été une erreur de pédagogie. Parce que le président, le district de Savane rend hommage au président, c'est leur droit. Oui, c'est leur droit. Mais là, c'est politique. Hein. Si, parce que pour la personne qui m'a posé la question pour dire pourquoi tu ne veux pas qu'on présente la coupe au Sénéfo, et puis j'ai eu des messages derrière, je reviendrai dessus, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais c'est normal qu'on présente la coupe. Si la Fédération Ivoirienne de football veut présenter la coupe aux Ivoiriens, mais la Fédération Ivoirienne de football doit avoir son agenda qui est différent du chef de l'État. 1. De 2, la Fédération Ivoirienne de football veut présenter la coupe aux Ivoiriens. La fédération doit avoir son agenda qui est différent des hommes politiques. 2. Si la Fédération Ivoirienne de football veut présenter la coupe aux Ivoiriens, la Fédération Ivoirienne de football doit avoir son agenda qui est différent des leaders politiques 3. À un moment donné, respectez les Ivoiriens. Là, ça suffit de respecter les Ivoiriens. Il ne faut pas créer des tensions inutiles. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. On a assez de problèmes avec les pays voisins. Si vous ne savez pas là, dans ce pays-là, les choses qui sont déjouées dans ce pays-là, on ne peut pas vous les compter. Donc calmez-vous et puis arrêtez ça. Les gens sont au four au moulin pour garantir la sécurité des Ivoiriens. Ne cherchez pas à créer des tensions. Ne ravivez pas les flammes. Ne rajoutez pas du pétrole sur le feu. À éviter ça. Parce que ça, ce sont pour provoquer les tensions inutiles. Pour créer des divisions, des fractures. Il faut éviter ça. On est à quelques semaines des élections présidentielles. Si la Fédération Ivoirienne de football veut présenter la coupe aux Ivoiriens, détachez ça des mouvements ou des mouvements politiques, des événements politiques. Il faut dissocier la présentation de la coupe aux Ivoiriens à des événements militants politiques. Il faut dissocier ça. C'est ce que moi je dis. Il faut dissocier ça. Parce que quand les autres vont demander, soyez capable à mesure de leur donner. Parce que c'est ce qui est en train de se jouer. La coupe, là, ça n'appartient pas aux Ivoiriens.
La Côte d'Ivoire a reçu son enveloppe de 6,7 milliards de francs CFA. L'argent là, si vous êtes trop gentil, partagez ça aux Ivoiriens. Ils ont faim. Parce qu'il y a eu presque 7 milliards de francs CFA que la Coupe a rapporté à la Côte d'Ivoire. Partagez cet argent, distribuez à tous les Ivoiriens. Ils ont faim. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 1000 francs par Ivoirien, ça ne va pas, on est 30 millions d'habitants, on va calculer. Hein? Au moins, on sait que chacun a mangé quelque chose dans l'affaire de canne, dans la coupe là. On va calculer. Parce que ne donnez pas les factures aux Ivoiriens à payer et puis venir les narguer. Il faut arrêter. Il faut éviter de créer des fractures. Il faut éviter ça. Comment vous calculez votre CFA, la 1000 francs? On est à peu près 30 millions d'Ivoiriens. C'est ça, hein? Partagez 1000 francs aux Ivoiriens. Il y a des gens qui volent les 30 milliards, les 40 milliards. Eux seuls, ils volent ça. Mais 30 milliards de francs CFA là. Si on donne, on peut même 1000 francs. Si le président me donne 1000 francs à chaque Ivoirien, nous sommes 30 millions d'Ivoiriens. Mais les Ivoiriens seront contents. Disent, oh, le président nous a fait un cadeau. C'est le plus beau cadeau même. Ils seront contents de dire, le président a passé à chacun. Parce qu'il y a des gens qui volent les 40 milliards, 50 milliards, 60 milliards, 70 milliards, 100 milliards. Une seule personne vole ça. Donc, 30 milliards, là, c'est pas beau. C'est pas de l'argent, ça. 30 milliards, c'est quoi? C'est pas de l'argent. On peut partager ça aux gens. Donc, il faut éviter. Puisque l'organisation des routes et tout ça, là, ça a coûté de l'argent aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire. Attendez. 1000 francs aux Ivoiriens. C'est rien ça. Partager ça aux Ivoiriens? Oui. Ben oui, c'est ça. Partagez ça. Donc, il faut, je pense que c'est en train de, ça va tourner au ridicule. Chacun va venir écrire au président, et au président de la fédération, il va dire football. Bon, comme tu as pris la coupe là, tu as mis un meeting RHDP, nous aussi on veut la coupe. Maintenant vous avez dit, non, on ne peut pas vous donner la coupe. Mais vous cherchez, donc vous cherchez des que, je ne sais pas, hein, mais il faut que le président de la fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, soit suffisamment courageux pour pour ne pas céder aux caprices des individus politiques. Hein. Parce que faut pas, c'est pas que je sors là, faut pas mélanger le président à ça. Le président Alassane Ouattara n'a pas demandé à quelqu'un d'envoyer la coupe à Korogo. Si la coupe devait aller être présentée à Korogo, c'est un agenda qui devait être différent de celui d'un agenda de parti politique. Si la coupe devait être présentée à mes parents de Korogo, à mes parents c'est nouveau, il faut que ça soit différent d'un agenda politique. La Fédération ivoirienne de football n'est pas un mouvement politique. On dit Fédération ivoirienne de football. On n'a pas dit Fédération des militants ivoiriens, Fédération des militants RHDP de football. On n'a pas dit ça. On dit Fédération ivoirienne de football. Donc il faut que le président de la Fédération ivoirienne de football ne cède pas aux caprices des individus politiques. Il ne faut pas céder à ça. Soyez très courageux et dites que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre la coupe là, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. C'est une coupe qu'on doit mettre en jeu. Parce que vous allez finir un jour, la coupe va disparaître, ça va tomber, ça va se casser, bam. Comme ça, vous allez rester tranquille. Aussi. Les gens se lèvent, quand ils ont leur événement, ils veulent paraître. L'argent que vous avez là, pour organiser un événement là, c'est qu'on n'a pas besoin de venir instrumentaliser Cannes. Coupe là. Non, non. D'autant plus que ça, c'est depuis combien de mois ça a été joué. On peut aller convaincre les gens. C'est pas avec la coupe venir prendre les gens pour dire, coup de matin, bang, bang, troisième étoile, bang, bang, coup de... Ça devient ridicule, en fait. Mais vraiment, c'est ridicule. C'est même pas... C'est que... Ça n'a pas servi, finalement, en termes d'image. Ça n'a pas servi. Donc, ça a été une mauvaise communication. Ça n'a pas servi. Parce que le président Alassane Ouattara n'a pas demandé à quelqu'un de prendre la coupe pour le suivre partout. Il passe avec ça. Il ne vous a pas dit ça. Il n'a pas demandé à quelqu'un de le poursuivre à la coupe. Quand il doit, donc demain, quand il va aller à Oudjeno aussi, là, vous allez prendre coupe, partir là-bas, bang, bang, coup de bateau, bang, bang, coup de bateau, bang, bang, coup de... Mais c'est quoi? C'est quoi? Pas né. C'est quoi?
partir demain à Séguéla aussi, là. Donc, quand le président va venir en France aussi, là, vous allez venir aussi à un couple, vous allez partir à l'Élysée aussi, à ça. Bang, bang, coup de bâton, bang, bang, coup de bâton, vous allez à l'Élysée aussi, là-bas. Mais les Blancs se moquent de vous. Les Blancs, ils disent, mais ils sont ridicules. Ah oui, mais bon, vous savez, c'est les Africains, hein. Et puis c'est comme ça qu'ils font. Mais c'est honteux. Ah, vous savez, c'est les Africains, hein. Une fois qu'ils ont dit ça, on a compris la suite. Il y a des moutons. Il n'y a pas de jugeote. C'est ce qu'ils disent. Ah ben c'est les Africains. Oh, vous savez, c'est les Africains, hein. Ils aiment exagérer dans tout. Mais c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Ici en France, là, comment vous appelez UEFA euro, là? UEFA euro, là. Vous voyez Macron se promener avec les coupes, là. Les présidents, ceux qui ont gagné se promener avec la coupe de UEFA, là, dans leurs conférences, dans leurs colloques, chaque fois que leur président sort, ils viennent avec la coupe UEFA euro. UEFA euro. Vous les voyez ça? Vous les voyez ça? Arrêtons un peu, là. Ça devient ridicule à la fin. Ça devient ridicule à la fin. Vous voyez les présidents européens avec UEFA euro? Vous les voyez avec ça? Mais c'est pas ça, vous appelez pas UEFA, vous appelez ça pas ça UEFA là, votre euro là. Vous qui me suivez là. On ne fait pas un coup de marteau à Djoko là-bas, il y a quelque chose là-bas. Djoko, ils ont besoin d'un projet. Voilà, les jeunes sont là-bas, ils sont au chômage. Daouda Koulibaly, les jeunes sont au chômage là-bas. L'entrepreneuriat des femmes, là, ils ne sont pas financés. Voilà les questions qui intéressent les gens. On ne va pas devenir un couple pour se promener. Ils vont faire... Il y a les 7 milliards qui sont dans le couple, là. C'est ce que les gens demandent. Donnez-leur un peu. Vous gardez les 6 milliards, là, 7 milliards dans vos poches, et puis vous venez à Ferraille, là, pour venir narguer les gens. Pourtant, ils n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent pas à payer courant augmenté, facture a augmenté. Ceux qui payent 35 000 francs, ils payent 75 000 aujourd'hui. Le salaire même dépasse même pas 100 000. S'ils enlevaient ça, dedans, ils font comment? On vous demande, financer les projets des jeunes, des femmes. Si aujourd'hui, on devait financer les jeunes, les femmes, là, vous pensez que les gens rester dans galère comme ça, en train de parler de coût de la vie chère? Mais non. Donc, à Djoko, si vous partez à Djoko, là, ne venez pas à la ferraille pour nous fatiguer là-bas. Nous, on a des problèmes. Dominique Yaba, je t'embrasse. Merci pour les 500 étoiles, ma soeur. Plein de bisous. Merci. Merci, cœur. Merci pour les 500 étoiles. Merci à toi, ma soeur. Daouda, non. Je veux qu'on présente la coupe à mes parents, c'est nouveau. Mais pas avec l'agenda du président. Le président, c'est le chef de l'État. Ne le mélangez pas à votre truc. Si vous n'avez pas de poids auprès des populations, c'est pas en instrumentalisant la coupe. La coupe, là, c'est ferraille. Les gens ont faim. Il y a eu 7 milliards qui ont été donnés, que la Côte d'Ivoire a gagné. Où est pour les Ivoiriens? C'est ça la vraie question. Vous prenez un coup de marteau, quand vous allez partir, je ne sais pas où encore là. Je ne sais même pas où vous allez partir où encore même. Parce que je sais que vous partez à Guinée. Vous allez partir aussi à un groupe là-bas. Coup de marteau, Il faut que la Fédération ivoirienne de football dissocie son agenda à l'agenda des partis politiques. Il faut que la Fédération ivoirienne de football, Monsieur Idriss Diallo, faut pas ton nom va rentrer encore dans la bouche des gens. Toi aussi. Faut pas ton nom va rentrer. Il faut dissocier ton agenda à celui des militants politiques, des partis politiques. Parce qu'il ne faut pas confondre. Ou soit tu es un militant politique, à ce moment-là, papa, tu as quitté la fédération. Tu vas quitter. Hein. Tu as ton agenda. Tu as ton agenda. Les partis politiques ont leur agenda. Donc, il ne faut pas mélanger ton agenda avec celui des partis politiques. Toi-même, tu crées la confusion. Si des leaders politiques ou des... ils veulent... Non. Tu leur dis que la Fédération ivoirienne de football ne fait pas de politique. Point barre. Et tu es dans tes droits. La Fédération ivoirienne de football est apolitique. Elle ne fait pas de politique. Parce que tous les joueurs, là, ils ne sont pas du même bord politique. Et pour commencer. Les dirigeants qui sont autour, là, chacun a son bord politique d'eux.
Donc, la Fédération ivoirienne de football ne fait pas de politique et apolitique. Les cadres politiques n'ont qu'à faire leur politique avec les militants politiques. La Fédération ivoirienne de football ne se mêle de rien. Donc, je vais dire, j'ai vu la lettre, parce que ce sont les gens qui m'ont envoyé la lettre du PPACI. Je vais dire aux dirigeants ou aux cadres, comment vous appelez ça du PPACI. La Fédération ivoirienne de football ne fait pas de politique. Moi-même, là, je suis venu dire, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est fait. Donc, la fédération ne peut pas prendre coupe pour envoyer dans un meeting politique. Idriss Dalo l'a fait une fois, il ne fera pas deux fois. Donc, laissez cadre, merci Dominique Yaba, cadre politique. La Fédération ivoirienne de football ne fait pas de politique. Donc, la Fédération ivoirienne de football ne va pas utiliser la coupe. Et la coupe même n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Gagner la coupe ne fait pas de la Côte d'Ivoire propriétaire de la coupe. La coupe appartient à la CAF. La coupe appartient à la CAF, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas à prendre la coupe là pour donner à chaque parti politique pour aller mobiliser ses militants. Pour mobiliser les militants, les Ivoiriens, il faut avoir un projet. Quel est votre offre politique? Ce n'est pas la coupe qui est offre politique. Quelle est votre offre politique? C'est sur ça qu'on attend pour mener le débat. Ce n'est pas de venir fatiguer un coup de marteau, bang, bang, coup de marteau, bang, bang. Maintenant, c'est bon, ça suffit. On a soupé, c'est bon, ça suffit. On attend votre projet et sur ça, on va avoir un regard pour pouvoir mener un débat serein, intellectuel, intelligent. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. On n'a pas besoin de querelles. Les querelles inutiles n'en est point infini. Les palabres inutiles n'en est point infini. Oui, on a donné la coupe au RHDP. On doit donner aussi au PPACI. Pourquoi on ne veut pas donner au PPACI? On va donner aussi au PDCI, s'il vous plaît. Évitons ça. Évitons ça. Évitons vraiment ce genre. Évitons ça. Merci, ma soeur, je t'embrasse. Dominique, eh ben, merci. Vraiment, évitons ça. La fédération ne fait pas de politique. Et il faut que les cadres dirigeants de la fédération aussi prennent conscience qu'ils ne font pas de politique, qu'ils évitent de faire l'amalgame. Il faut éviter de faire l'amalgame. En vous associant à des événements politiques, vous-même, vous créez l'amalgame et vous faites l'amalgame. Il faut éviter ça. Le président Alassane Ouattara, s'il vient à la rencontre des Ivoiriens, il n'a pas besoin de soulever la coupe pour partir à ça. Ce n'est pas à cause de la coupe que les Ivoiriens l'ont élu. Donc, il va à la rencontre des Ivoiriens. Il va demander aux Ivoiriens quelles sont vos préoccupations. Est-ce que je vous ai satisfait? Est-ce que vous avez des choses à demander? Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Voilà ce que les Ivoiriens attendent. Le dialogue qu'ils attendent avec le président de la République. Voilà le dialogue que les Ivoiriens, nous les citoyens, on attend avec le président de la République. Votre couple, là, gardez ça dans votre tiroir à la Fédération ivoirienne de football. Vous allez amener ça au Maroc l'année prochaine. Voilà. Maintenant, si vous voulez, les 7 milliards là, venez donner notre part. Parce que venez pas nous distraire. Il y a les 7 milliards, donner la part des Ivoiriens dedans. C'est déjà une question. Donc, c'est pas venir à un couple là, c'est comme un verre. Ne venez pas à un couple là pour venir nous distraire. Ce qui est dedans là, notre part. C'est ça la question. Et c'est ce que même les gens doivent vous demander pour dire, mais vous venez à un couple là, ouais, c'est qui est dedans là, pour nous. Vous ne pouvez rien vous nous donner, gardez votre couple dans votre fédération. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Donc, le PPACI, moi, je viens vraiment de façon solennelle et de façon respectueuse vous dire, la Fédération ivoirienne de football est apolitique. Et apolitique. La coupe n'est pas un instrument de propagande électorale. Il faut éviter de faire de la coupe un instrument ou un objet de pré-campagne électorale. Donc, la fédération, je ne connais pas la réponse de la fédération. Je ne suis pas là pour répondre pour la fédération. Mais je vais dire que nous-mêmes, là, en tant que citoyens, on n'a qu'à s'éduquer mutuellement. Il faut qu'on s'éduque mutuellement à faire des couples là. PPACI, laissez. À faire des couples là, laissez. Il y a des urgences, il y a des réalités. Quel est le projet pour les Ivoiriens, pour l'entrepreneuriat des femmes? Quel quota? Qu'est-ce que vous proposez? Comment vous comptez financer? Qu'est-ce que vous, les Ivoiriens aujourd'hui là, à Abidjan là, on ne peut pas se loger. Donc vous, PPACI, vous proposez quoi? Voilà les questions sur lesquelles les Ivoiriens vous attendez.
Aujourd'hui, là, on va se loger à Abidjan. Le loyer coûte cher à Abidjan. Pourtant, le salaire minimum est de 75 000 francs. Le loyer minimum est de 100 000 francs. Donc, il y a un véritable problème. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les solutions que vous proposez? C'est sur ça que vous allez convaincre. Ce n'est pas sur les histoires de couple. On a écrit le nom de l'autre ici. Pourquoi on a enlevé son nom ici? Les projets, ce n'est pas des individus. Le projet, c'est quoi pour la Côte d'Ivoire? C'est ce qui est important. Donc, vraiment, évitons les querelles inutiles. La Côte d'Ivoire n'a vraiment pas besoin de ça aujourd'hui. Donc, mes frères et sœurs, c'est sur ça. Il est où même? Daouda Koulibaly, il est où? Comment tu vas? Il est parti ou il est là? Donc, vraiment, c'est sur ces questions-là. Voilà pourquoi je voulais m'exprimer. J'ai vu aussi, et ça, on m'a envoyé, on me dit, Gouza, on allait présenter la coupe à Korogo, c'est chez ton papa Amadou Gon Koulibaly. Ensuite, ils sont partis sur se recueillir sur sa tombe. Voyez, moi, je vous ai dit, ne mélangez pas les choses. On ne joue pas à mon papouche. On ne mélange pas les choses. Je vous ai déjà dit, on ne joue pas avec mon papouche. Ne mélangez pas les choses. Amadou Gon Koulibaly, paix à son âme, le premier ministre, il est décédé quand? Ceux qui sont allés sur sa tombe là, depuis qu'Amadou est décédé là, combien sont partis sur sa tombe? Moi, je n'ai pas envie de parler de ça. Hein. Je n'ai même pas envie de parler de ça. Hein. Vous savez que si vous arrivez sur ce terrain là, il devient tranchante. Je deviens mais tranchante. Je n'ai pas envie de parler de ça. Hein. Cette femme, votre poudre de perlimpinpin, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Hein. AGC, Amadou Gon Koulibaly, il est décédé quand? Combien ceux qui sont allés faire leur cinéma, du cinéma? Moi, Gouza Naoumou, sa fifi, il dit c'est du cinéma. Il dit ça, c'est du cinéma. Combien sont allés sur sa tombe après sa mort? Combien même ont une pensée pour lui? Le jour qu'il est décédé, le lendemain, il l'a oublié. Pourtant, c'est lui qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Heureusement que les morts ne sont pas morts. Ils vivent avec nous. Ils sont dans l'air, ils sont dans le vent. Ils sont dans l'eau. Donc, ne m'amenez plus ce genre de commentaires en inbox. Quand il est sorti, il va être tranchante. Il n'y a pas rigolé avec ça. Je vais être très tranchante quand j'ai fait la sortie sur ça. Vous savez que je ne rigole pas avec ça. Je ne rigole pas avec ça. Voilà. Ahmed Bakayoko, là, ils l'ont jeté à Séguéla là-bas. Peut-être combien allaient là-bas? Pourtant, les mêmes, là, ils étaient couchés. Vous êtes combien aujourd'hui à aller sur la tombe d'Ahmed Bakayoko? Vous êtes combien? Arrêtez de distraire les gens. De toute façon, les politiciens, ils sont ingrats. Vous êtes combien à aller sur la tombe d'Ahmed Bakayoko? Qui pense à lui? Qui va déposer même fleurs même sur sa tombe? Qui va faire même une prière même sur sa tombe? Vous êtes combien? On ne peut même pas vous compter au bout des doigts. Amadou Soumaoro, il est couché seul là-bas à Séguéla aujourd'hui. Vous êtes combien allé là-bas? Amadou Soumaoro, on appelait Amadou Cimetière. Vous êtes combien allé là-bas? Arrêtez de... Ne m'envoyez plus ce genre de choses à inbox. Hein. Parce que quand il a fait la sortie sur vous là, vous n'allez faire que des insomnies et des cauchemars. Donc mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là et puis dire que c'était juste mon appréciation. J'ai donné mon point de vue en tant que citoyenne ivoirienne. Dominique Yaba, ma sœur, merci pour les 500 étoiles. Merci à toi. Merci, chère sœur. Merci à chacun d'entre vous. Merci à tous. Je vous embrasse. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Bye bye.